Avant l'apparition d'Adam, il y avait déjà des êtres humains sur Terre. Regardons les textes anciens pour le comprendre. La Bible, les textes gnostiques de Nag Hammadi et les textes sumériens. La Bible dit qu'Adam a été créé à l'image de Dieu. Les textes gnostiques disent la même chose, mais avec une précision effacée dans la Bible. Ça, c'est la transcription d'un manuscrit de Nag Hammadi, intitulé Exposé valentinien. C'est le manuscrit NH11-2. Ce sont différents fragments retrouvés puis rassemblés au fil des siècles. Voici ce qu'on nous dit. Donc ce démiurge-ci, rappelez-vous qu'on parle des mêmes entités. Commença à fabriquer un homme, d'une part à son image et d'autre part à la ressemblance de ceux qui existent depuis le début. Premièrement, on comprend que Adam n'est pas l'œuvre d'une création, mais d'une fabrication. Fabriquer. C'est exactement le même sens qu'utilise la Bible dans sa version originale. Chapitre 1, verset 26, Aosaou. Et ce verbe ne signifie nulle part créer, mais fabriqué entre autres. Et ensuite le manuscrit nous révèle qu'Adam a été fabriqué à l'image du démiurge et à la ressemblance de ceux qui existent depuis le début. Ceci confirme bien qu'avant l'apparition d'Adam, il y avait bien des êtres humains qui habitaient cette planète. Ça confirme aussi ce que la science a démontré, à savoir que c'est à partir d'une mutation génétique qu'Adam a été produit. On comprend aussi pourquoi le monde est peuplé depuis des millions d'années, mais que l'espèce Adam est apparue tardivement. Ceci confirme aussi la croyance du pré-adamisme. Confirme les textes sumériens qui racontent en détail comment les Elohim ont procédé dans leur labo génétique appelé Édine. Confirme également ce scientifique qui, à la fin de son exposé, conclut en disant And in fact, the Africans who came out from Africa have no evidence of any Neanderthal genes in them. No evidence of admixture. So they're the real pure humans. Homo sapiens. Really, really interesting, and it gives you a lot to think about. Et c'est pourquoi les Égyptiens, conscients de cette vérité cachée, s'appelaient Bantou, car Bantou signifie les êtres humains, par opposition aux Belungu, qui sont. Et pour finir, puisqu'il est clair que la Bible s'adresse à l'homme, Adam, donc aux populations qui ont la caractéristique de rougir, on comprend pourquoi les populations adamiques ont agi comme le premier commandement de la Bible ordonne. Voici le tout premier commandement de la Bible, une fois que les Elohim ont créé Adam. Fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Assujettir signifie quand même rendre sujet, placer sous une domination un peuple, une nation, soumettre à une obligation. Et dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Alors qu'on nous dit que c'est le créateur de la vie, le créateur de toute vie qui ordonne quelque chose comme ça, le texte original nous dit qu'en vérité, ce sont les Elohim. Ceci n'est pas une interprétation, mais de la lecture pure et simple. L'interprétation serait de faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il pourrait vouloir dire selon certains.